avec juste à côté d'ailleurs le célèbre ferryboat, parce qu'à Marseille on ne dit pas ferryboat, on dit ferryboat. Voilà, ce qui permet de passer d'un côté à l'autre du Vieux-Port. Pour la modique somme de 2,50 francs, je vous le signale. Voilà, et puis 5000 spectateurs qui assistaient à cette finale, c'est un record. Déjà lors des demi-finales, hier on avait noté une affluence record, idem pour la finale. Exactement. Alors cette finale va opposer l'équipe marseillaise Gilbert Tupot, que vous venez de voir d'ailleurs, Attilio Catoyo et Lucien Journoux, à une formation canoise, alors que vous entendez ici Michel Montana, Ahmed Essafri, Hamid Agheni et capitaine Richard Zerdoumi. Voilà, chemise jaune. Voilà, Michel Montana qui, rappelons-le, est le maître d'œuvre de ce mondial la Marseillaise à pétanque, alors que là, Patrick... C'est Paul Biagini, le directeur général de la Marseillaise, qui a lancé donc le bouchon pour le début de cette finale avec un premier point de Gilbert Tupot. Un premier point, disons, une première tentative de point de Gilbert Tupot, le capitaine de cette équipe marseillaise. Et voilà Gilbert Tupot. Vous voyez qu'on est concentré. Deuxième tentative, mais cette fois du côté de Richard Zerdoumi. Jean-Michel est le spécialiste. Oui, Richard Zerdoumi qui avait été... Non mais il a pris ou pas? Relatif. Ah, pas attendez, ça, on ne peut pas le savoir, je ne le risquerai pas. Non, Richard Zerdoumi qui, rappelons-le, avait été, que voici, et qui avait été malheureux en demi-finale. Oui. Lors de cette finale, regardez par exemple ce point se récupère, comme on dit là-bas, très très bien. D'après vous, il a pris là, hein? Là, il a plutôt pris. Bon, d'accord. Journoux avec les cheveux très longs, là, qui a été excellent en demi-finale. Très très bien tiré. Grand frappeur devant l'éternel. Lul. Et boum. Ah! En règle générale, lorsque l'on annonce oui, je vous un remercie. point fantastique... c'est pareil à la perche, paraît-il. Voilà. Voilà. Deuxième tentative de Lul Journoux. J'espère que là, il ne va pas me trahir. Hein. Enfin, deux boules manquées d'affilée, c'est rare. Hein. À ce niveau. Et surtout de sa part en plus. Oui, en plus. Voilà, très concentré. Vise. Ça part très très droit. Oh, le bouchon. Le bouchon. Ouais, et ça, c'est un volontaire, hein. Je peux vous le dire. J'ai fait quelque chose, le bouchon déjà. Il faut revenir. La distance augmente évidemment. Il faut repointer du côté de l'équipe donc de Gilbert Tupot. A noter que contrairement en demi-finale où il faisait une chaleur caniculaire, la partie se déroule sous un beau climat. 25 degrés environ, oui, ce qui est quand même beaucoup plus agréable pour jouer. Voilà, Tupot qui se positionne correctement après que son coéquipier a déplacé le bouchon. Là, on joue quand même à peu près à 13 mètres. Hein, oui, oui. Ce qui est beaucoup plus compliqué puisque les parties normalement se déroulent entre 6 mètres et 10 mètres maximum. Notamment pour les tireurs, bien sûr. Hamid Agheni. Un Marocain. Et qui joue donc pour Cannes. Et qui a gagné en 87 cette épreuve de la Marseillaise. Bravo, Hamid. Point pris. Attilio Catoyo, le milieu de cette équipe Tupot. Voilà. Voilà. Voilà, comme quoi ça arrive même aux meilleurs. Catoyo qui, on le disait hier soir, avait fait l'impasse sur l'année 93 et qui s'est présenté avec ses deux coéquipiers cette année pour la Marseillaise pour l'emporter. Mais comme vous le voyez, même les bons joueurs passent complètement à côté. On peut assimiler ça à une reprise de volée complètement ratée en football. En général, on se repositionne très bien. Ah, oui. Ça a failli être le cas. Un petit bec qui est là peut-être écarté, oui. Ouais. Il reste un point sur le sol pour l'équipe donc Zerdoumi. Ahmed Essafri. Ahmed Essafri qui, durant toute cette finale, est resté très très concentré. Ouais. Essafri qui a été 2 fois champion du monde de pétanque, rappelons-le, il y a quelques années. C'est mis droit devant, ouais. Ouais, non. Là, ça commence doucement les tirs. Hein.
C'est normal, hein, il y a la pression, l'importance de l'enjeu, le public. Vous avez entendu tout à l'heure qu'il n'est pas tant de public. Hein. Il veut de la pétanque de haut niveau et rien d'autre. Ah, s'il est droit, il est tape, hein. Il n'est pas droit. S'il est droit, elle fuse. Hein. Frappe pour 2 points. Oui, voilà. Voilà. Première main. À l'avantage donc de l'équipe Zerdoumi. Première c'est droit, oui. Tu l'arrêtes. On voit le tir au ralenti, oui, un petit peu à gauche de la boule, un petit peu sur les oreilles. Et Hamid Agheni, maintenant, qui va essayer de rentrer sa boule. Il arrive. Voilà, voilà. Bien déblayé le terrain. Ahmed et Safri. Et donc 2-0 pour l'équipe de Zerdoumi. Merci. Tu passes au foot, Yagen. Voilà. On passe maintenant à la 3e main. Avec toujours le même score, puisque la 2e main a été annulée. Tupou. Gilbert Tupou. C'est de prendre le point et qui y arrive. La montée, il a aidé la boule. Faut frapper. Et ça fait. Oh là là. Super. Boum. Mais le petit semble noyé. Le petit est dans le port. Voilà. Et on retrouve directement à la 4e main. Rappelons tout de même pour les téléspectateurs que cette émission est tout de même un montage des meilleurs points que nous avons enregistrés. Il y en a eu beaucoup. Oui, il y en a eu beaucoup, oui. Ouais, non, il n'est pas droit. Ouais. Il est nulle part, c'est facile. Zerdoumi a mal pointé. Ce dont va tenter de profiter Gilbert Tupou. Bien joué, Gib. Il y a un peu de dévers sur le terrain. Elle a avalé au maximum, Gilbert. Hein? Il a gagné. Il a gagné. Au pointé. Allez, Richard. Il était bon au départ. Allez, Richard. Ah, le premier pointeur a un rôle très 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 important. Voilà, il est un petit peu plombé. Faut monter les boules, Richard. T'as beaucoup monté la boule, Richard. Faut plus rien me dire. Hein? Non, c'est pas le coup. C'est super bien joué, mais tu restes. Richard, fais-moi plaisir. Tu lâches pas bien les boules à ta main. Faut rouler. Faut rouler. Faut que j'arrive à me concentrer tout ça. Tu es capable de bien rouler. Ouais, faut que ça arrive à... Voilà. Oui, Richard Zerdoumi doit se reconcentrer. Il a eu du mal, pour le moment, à rentrer dans la partie, pour ne pas dire qu'il n'y est pas encore arrivé. Et pourtant, je vous jure qu'il vaut beaucoup plus que ça, beaucoup mieux. Hamid Agheni va essayer de rectifier le tir, si j'ose dire. Jouer sa boule. Ça, c'est très très dur ce qu'il vient de réaliser, très dur à faire. Ouais, il aurait même préféré rester, mais enfin, c'est déjà pas mal. Hein. Le terrain est difficile, mais volontairement. Hein. Oh là là. On appelle ça un carreau parfait. J'ai lu le journaux. Pour vous dire, si cela vous intéresse, que les tireurs à ce niveau de la compétition réussissent à peu près, Jean-Michel, du 80%. Oui, quand même 82% pour ce qui concerne Hamad et Safri, le tireur de l'équipe canoise. Voilà, lui, c'est lui. Qu'est-ce qu'on va faire? Viens, viens. J'ai mal joué, fais courir Je des n'ai pas boules. demandé que tu as mal joué. J'ai demandé que je tire le bouchon. Je m'en fous que tu joues mal, ça arrive à tout le monde, mais je tire le bouchon. Combien on a en sport? On est 2 à 0. Si on pousse 3 boules, combien on en perd? 3? Allez, c'est Eh bon. ben, il faut tirer aux boules, allez. Tire bien celle-là, allez. Et voilà, c'est bien hein, de pouvoir rentrer dans la tactique des équipes comme ça. Ahmed et Safri. Voilà. Et on constate d'ailleurs sur le petit conciliabule auquel nous venons d'assister que la stratégie est bien plus importante que le positionnement d'une boule tout près du bouchon. On voit par exemple là que les boules sont à 1 mètre du bouchon, peu importe. L'important c'est la stratégie que l'on va mettre en jeu pour tout de même récupérer 1 ou 2 points. Exactement. La pétanque c'est un sport, je dis bien un sport très tactique. Tu peux faire pas aller au bouchon, toi. Elle est grosse la boule, non? Hein? Elle est belle la boule, elle est plus grosse que le Oui, bouchon. mais j'ai pas fait parler. Eh ben, tu aurais pu pas manquer le que je tire au bouchon. bouchon. Non. Hein? Non, non, non. On va pointer.
Ah, Safri veut tirer le bouchon. Et on verra, mais peut-être que c'était peut-être la bonne tactique. Enfin, on sera fixé tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'il est passé à gagner? Oui, il est passé. Ça fait. Pas possible ça. Tu vois, tout coûte. Peut-être passer, oui, un petit peu. C'est normal. Hein. Ouais. Les gars, il faut pointer. C'est de le gagner. C'est mal joué, hein. Moi aussi. Et ça fait encore une fois, il doit frapper. Et il préfère pointer pour serrer le jeu. Là, ça veut dire que bon, l'équipe a compris que c'était mal parti. Là, le point est pris. Là, il reste quand même 1, 2, 3, 4 boules dans les mains de l'équipe Tupot. Il a gagné pas? Non. Moi, je le vois gagner, moi. De quoi? Ah non, non, ça, oui, il a gagné, oui. Ah. Oui, il y a beaucoup qui a gagné, hein. Il y a une boule là. Il y a une boule là, qui? C'est la mienne, hein? Ah oui, il faut péter là, oui. Il y a une boule là, qui a gagné, hein. Allez, doucement un peu, voilà. Dolcemente. Eh ben, si tu fais carreau à la boule, tu t'as pas aller au bouchon. Gibon, dolcemente. Gilbert Tupot. Là, l'équipe Tupot, justement, va essayer de refaire son handicap, car pour le moment, Jean-Michel est mené 2-0. Eh ben, si tu n'as pas fait le carreau à la boule, ça veut dire que tu peux manquer le bouchon. Oui. Voilà. Là encore, stratégie, que faire, comment faire. On joue toujours avec 1 ou 2 points d'avance. On ne joue pas pour son propre point, mais pour celui du coéquipier, ouais. du suivant. Ouais. Allez, Gilbert pointe. Gilbert pointe. Allez, passez. Il n'est pas facile le terrain, hein. Pas facile. Ouais, parce que ce sont des gens qui sont à 60-70 cm du bouchon et pourtant ce sont des joueurs de très très haut niveau. C'est des petits gravillons comme du sable, plutôt même du sable. C'est assez dur, mais les graines de sable peuvent dévier la boule. Il faut faire bien attention où on la pose quand on la lance. C'est déterminant. Pas trop plomber, pas trop la lever. Elle est belle. Elle est belle. Voilà. Ce qu'il faut peut-être préciser aussi pour tous ceux qui regardent, c'est que on joue la sécurité, hein. On joue pas à être toujours sur le cochonnet, on essaie de prendre le point, on essaie de positionner les boules pour gêner l'adversaire aussi. C'est vrai qu'on pense toujours à la suite. Journaux. Encore un carreau. Encore un carreau de cassé. C'est beau, hein? Ralenti. C'est la troisième, mais la troisième elle est loin. Ouais, elle est loin. Catoyo, lui il va direct, hein. Voilà ce qui fait qu'à l'issue de cette 4e main, l'équipe Tupot a repris le dessus sur l'équipe Zerdoumi. 3-2. On se retrouve tout de suite après une page de publicité. « 3615 Furax, les contrebandiers de l'espace. » La fin de la guerre est proche. Les Américains s'apprêtent à entrer en Allemagne. Compagnie, en avant! Rien ne semble pouvoir les arrêter. Hitler croit toujours qu'il aura la victoire. Son arme secrète, un officier nazi. Le moment est arrivé où vous aussi devez faire un petit sacrifice. La liberté a un prix, le pont de Remagen. Nous allons prendre ce pont. Tenez jusqu'à l'ultime limite de vos forces. Georges Segal, Robert Vaughn, Ben Gazzara. Le pont de Remagen, lundi 20h55 sur TF1. Et bien voilà, suite donc de cette finale de la Marseillaise à pétanque. On en est à la 6e main. Tupot mène 3-2 et Gilbert Tupot d'ailleurs va pointer. Presque à la perfection. Oui, c'est bien. Et qui plombe quand même sa boule, hein, à l'inverse de ce que fait Richard Zerdoumi, qui a un peu tendance à faire rouler la boule. Il la lance moins haut. Alors qu'est-ce qu'on fait, un tir ou une pointe? Eh bien, je pense qu'ils vont tirer. Moi, je crois qu'ils vont pointer. Allez, Richard. Oui. Si c'est gentil. Vous avez vu juste, hein? Ouais. Ah, il y a 2 options, soit on place une boule et on tire derrière, soit on tire et puis après on dégage carrément le terrain pour pointer. Vous avez un côté de 20 tout à fait remarquable. Oui. Et alors là, Zerdoumi
comme lors du début de cette finale, comme lors de la demi-finale, a bien des problèmes, n'arrive plus du tout à bien visualiser le jeu qu'il va, le coup qu'il va tenter. Envoie là, regarde, tu envoies là, tu es là, c'est parti. Mais là, il fait rouler, à l'inverse de ce que fait Gilbert Tupou. Ah non, quand même, vous voyez, il a plombé, ça va mieux. Ah, bon, oui, d'accord. C'est un peu fort, il a pointé trop. Jusqu'à ce que je m'équilibre. Il ne faut plus rien me dire, j'arrive plus à jouer. Calme-toi. Toi de l'autre côté, calme-toi. Ça va mal. Non mais je ne peux plus me concentrer. Calme-toi, mets-toi là-bas, je fais pas mon jeu. Vous avez raison, Jean-Michel. Ah, il a des vrais problèmes, Richard Zerbini. Ouais. Il y a déjà des problèmes en demi-finale, là ça continue. Ami Lagani. Il a repris. Bravo. Et l'exécuteur des hautes œuvres, Lu le journaux, va frapper. Et ce qui est terrible aussi, c'est que l'on a vu, on va laisser tirer Journoux. Et après vous nous expliquez. Oui, je vous explique. Oui, je vous remercie. Bon, c'est fait avec beaucoup de doigté. Un petit palais avant, mais c'est bien. Oui, ce qu'on a pu voir autour de Richard